La thématique du projet était l'ablation directe dans le verre par l'intermédiaire d'un rayonnement laser à impulsion courte. Le but de l'activité était donc de réaliser des microcanaux dans du verre, donc dans des substrats de verre techniques, industriels, en surface, et de contrôler donc la profondeur de l'ablation, de manière à pouvoir réaliser des géométries de type microcanaux au sein de ces surfaces de verre. Donc le but étant vraiment de procéder à une ablation directe dans le verre sans aucune étape à la suite de l'ablation. De qui est composé ce projet? Il s'agit de 5 industriels et d'un institut de recherche et d'innovation qui s'appelle Research, pour lequel je suis ingénieur de projet et en charge justement de gérer ce projet-ci, mais également de réaliser les expérimentations et l'étude de faisabilité. Pour ce qui concerne les partenaires industriels, donc nous avons Femtofrint, nous avons l'entreprise IST, l'entreprise IMT, l'entreprise GFH et enfin l'entreprise CSEM. Concernant les challenges liés à cette étude de faisabilité, je vais dire que le plus gros challenge peut-être c'est d'avoir 5 industriels autour de la table, avec potentiellement des applications qui sont totalement différentes. Mais ce qui est vraiment formidable au sein justement de la recherche participative, c'est que les industriels ont aussi potentiellement une application qui va être similaire, ou qui vont avoir un problème qui va toucher tout le monde et qu'on va essayer de résoudre par le biais de cette étude de faisabilité. En l'occurrence, ici, on s'est mis d'accord sur 2 démonstrateurs qui nous permettent de juger si la technologie que nous avons mise en œuvre est la bonne pour résoudre justement cette application. Donc ça a été, je pense, le challenge le plus gros, hormis justement le challenge du temps et gérer les machines et gérer le temps alloué derrière ça. Mon retour sur expérience justement de ce projet, c'est que il s'agit d'une très très bonne possibilité qu'offre InnoSuisse à des entreprises et également à des instituts de recherche de collaborer ensemble, de faire de la recherche appliquée participative de manière à résoudre un problème qui est commun à plusieurs acteurs et de manière à pouvoir justement optimiser les coûts de développement, les coûts de recherche. Donc mon expérience est très très positive en cela. D'autre part, la gestion de la plateforme, toutes les formalités administratives sont très très bien organisées, simples à utiliser par le biais de la plateforme Microtech Booster. Donc je vais dire que c'était une excellente expérience à renouveler. Alors à la question What's next, qu'est-ce qui vient ensuite? Je vais dire que nous sommes en discussion au sein du team avec les partenaires industriels, de pouvoir évaluer quelles sont les possibilités que nous a offertes cette étude de faisabilité, de manière à mener à plus ou moins court terme un projet de recherche à plus grande envergure, de type par exemple InnoSuisse, et qui nous permettrait justement de développer plus en détail les thématiques que nous avons ébauchées au cours de cette étude de faisabilité.